Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais profiter de ce moment de capsule pour rebondir sur les événements tragiques qui ont eu lieu ces dernières semaines suite à la mort de George Floyd, qui a été asphyxié de manière illégitime par un policier en exercice et qui a suscité une vague d'indignation sans précédent. Je crois que cette vague d'indignation, elle est légitime et qu'il faut pouvoir l'entendre. Il y a des situations d'injustice, et notamment d'injustice raciale, comme c'est le cas en ce moment, devant lesquelles nous devrions être en capacité de nous révolter. Je ne suis pas en train de dire que cela devrait légitimer toutes les actions violentes qui en ont suivi, mais je pense qu'il y a des formes de passivité, des fois, qui peuvent être coupables, des silences qui peuvent être coupables. Et à cet égard, j'ai été interpellé cette semaine en relisant un texte de l'Écriture où on voit Jésus, justement, qui ne reste pas en silence, qui ne reste pas passif devant une situation d'injustice. Vous connaissez ce texte, j'en suis certain, dans les évangiles. Il s'agit de ce moment où Jésus va renverser les tables des changeurs alors qu'il est dans le temple à Jérusalem. Ce qu'il va voir ce jour-là va révolter son cœur et va le faire sortir de son silence. Et il va avoir une réaction qui était une réaction de colère, mais une colère sainte, une colère juste, parce que c'était une colère contre une injustice. Et en relisant et en reméditant ce passage cette semaine, j'ai été vraiment interpellé de réaliser que finalement, cette colère de Jésus, elle n'était pas juste une colère d'éthique morale, liée peut-être à des choses qui étaient dans le temple, peut-être d'ordre cultuel, mais il y avait aussi une racine de réaction qui était d'ordre ethnique, d'ordre racial dans l'attitude de Jésus. Et j'aimerais le souligner cet après-midi, peut-être que vous ne l'aviez pas vu encore, comme moi, je ne l'avais pas remarqué. Mais quand on lit cet épisode dans l'évangile de Marc, au chapitre 11, voici comment l'évangéliste nous rapporte les faits. Il nous dit que Jésus entra dans le temple et il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Et il renversa les tables des changeurs de monnaie et des sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter un objet à travers le temple et il les enseignait en disant « N'est-il pas écrit ? Mon temple sera appelé une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Quand Jésus est en train de parler de la sorte, il cite l'Écriture. Il le dit « N'est-il pas écrit ?» Et en fait, il cite deux passages de l'Écriture. Le premier se trouve dans Ésaïe au chapitre 56, verset 7. C'est vraiment intéressant, parce que quand on relit le chapitre 56 d'Ésaïe, on se rend compte à quel point ce passage a un rapport étroit avec le fait de l'accueil de l'étranger. En effet, dans ce chapitre, dans cette parole prophétique d'Ésaïe, Dieu est en train de dire une parole pour les étrangers, pour les eunuques, pour ceux qui étaient comme à l'écart de la maison de Dieu. Et il leur fait cette promesse, il leur dit « Je donnerai aux étrangers, aux eunuques, dans mon temple et à l'intérieur de mes murailles, une place et un nom. Je leur donnerai une place et un nom. » Et il ajoutera « Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront acceptés sur mon autel, car mon temple sera appelé une maison de prière pour tous les peuples. » Vous savez, dans l'histoire d'Israël, souvent, cette perspective d'intégration, d'accueil, qui dépasse l'ethnicité, a été difficile à comprendre pour le peuple d'Israël. Souvent, ils ont cru qu'ils étaient un peuple supérieur aux autres à cause du fait que Dieu les avait choisis pour porter le Messie. Et pourtant, dans le cœur de Dieu, il n'y a pas du tout d'acception de personne, il n'y a pas d'acception de race, il n'y a pas d'injustice ethnique dans son cœur. Et on le voit très bien dans ce chapitre d'Ésaïe, où justement Dieu dit qu'il donnera aux étrangers, à ceux que la société exclut, une place de choix, un cœur, un nom pour les accueillir. Et là, Jésus est en train de citer ce texte dans le contexte de ce moment où il renverse les tables. Donc il n'y a pas seulement une colère qui est liée peut-être à une forme d'injustice économique, parce qu'on savait qu'il y avait du trafic avec cette table de changeurs, ils s'en mettaient plein les poches au passage, ils en profitaient, donc certains profitaient de la situation des holocaustes, des sacrifices qui devaient être achetés pour appauvrir davantage ceux qui déjà étaient dans une situation de précarité, et c'était insupportable. Mais il y a aussi quelque chose qui touche à l'injustice raciale, à l'injustice ethnique. Ma maison sera appelée une maison de prière
pour toutes les nations, littéralement pour toutes les ethnies, pour toutes les couleurs de peau. C'était cela qui était remis en question dans l'attitude des changeurs de monnaie, des vendeurs de pigeons et compagnie, qui étaient là, situés certainement dans la cour réservée pour les non-juifs, des païens. Et en fait, ceux-là n'avaient pas le droit d'entrer plus en avant dans l'espace du temple. Ils devaient se tenir seulement dans ce lieu de la cour des non-juifs. Et voici que ce lieu, le seul qu'ils avaient à leur disposition, avait été transformé comme un marché à puces. Et puis, toutes sortes de trafics étaient là, ce qui fait que ce n'était plus possible pour eux-mêmes d'être en attitude de prière, puisque c'était un lieu de passage, un lieu de brouhaha tel que Jésus dira « vous en avez fait une caverne de voleurs ». Et là, il cite un deuxième passage prophétique, vraiment intéressant. Jérémie, lui, quand il a écrit ces paroles, lorsqu'il les a adressées en disant « vous en avez fait une caverne de voleurs », eh bien, il adressait déjà un problème par rapport à ceux qui avaient un rapport particulier avec le temple, comme si c'était un rapport superstitieux plutôt, je voudrais dire. Ils invoquaient le temple, mais dans leur vie personnelle, ils ne pratiquaient pas la justice de Dieu. Alors le prophète les confronte et il leur dit « Est-ce qu'à vos yeux, cette maison sur laquelle est invoqué mon nom est devenue une caverne de bandits ?» Voilà cette expression pourquoi Jésus la souligne, une caverne de voleurs, une caverne de bandits. Et Jérémie poursuit en disant « Vous devriez plutôt agir selon l'équité les uns envers les autres. » Et il dit explicitement « N'opprimez pas l'immigré, l'orphelin et la veuve. » Et donc, Dieu était en colère, disons les choses comme ça. Jésus était en colère en marchant dans son temple, lui dont il était l'objet de l'adoration, puisque le Dieu éternel était venu sur terre, il s'est fait homme et il a même marché dans son temple, le temple de Pierre à ce moment-là. Mais ce qu'il a vu ne lui a pas plu. Les offrandes qui montaient en ces journées-là n'étaient pas d'une agréable odeur parfaite devant Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des nations, il y avait des étrangers qui étaient venus pour adorer Dieu, mais on les privait de cette capacité-là. Parce que le seul endroit qu'ils avaient pour le faire avait été dénaturé. Et cela, je pense, doit nous interpeller en tant que peuple de Dieu, en tant qu'Église locale aussi. De quelle manière est-ce que nous manifestons le cœur de Dieu dans notre manière de vivre l'Église, d'être l'Église? Je crois qu'il est facile de porter un regard critique sur les autres, sur peut-être les États-Unis, par exemple, dans la situation, ou sur ces Juifs du 1er siècle, à l'époque de Jésus, et puis oublier de regarder à nos propres cœurs. Et ça serait dommage de faire cela. Parce que je crois que cette colère de Jésus, elle doit nous interpeller, à nous les premiers en fait. Moi personnellement aussi, elle m'interpelle. Et je dois examiner dans mon cœur, est-ce qu'il y a des racines de préjugés raciaux qui pourraient être encore là, peut-être de manière inconsciente. Alors je veux laisser le Seigneur faire ce travail de ménage. Et nous voulons être une communauté qui reflète vraiment le cœur de Dieu. Il n'y a pas d'acception de personne dans le cœur de Dieu. Il n'y a pas de discrimination par rapport à une couleur de peau, par rapport à un passé, par rapport à un cheminement spirituel. Peut-être des fois nous avons de la difficulté à aborder l'autre lorsqu'il est différent, c'est humain. Mais l'Esprit de Dieu doit nous apprendre à considérer l'autre dans sa richesse, dans sa différence. Et considérer surtout une chose, c'est que le salut de Dieu, il est pour toutes les langues, tous les peuples, toutes les nations. Et il n'y a pas une seule couleur de peau qui soit exclue de sa volonté, de son amour. Dieu aime tous les hommes. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Vous savez, Jésus, pour nous et pour le projet de Dieu, pour toutes les nations, a renversé les tables, mais il a fait plus que cela. Celui qui a combattu une forme d'injustice ce jour-là a fléchi les 2 genoux par terre. Vous savez qu'il est symbolique aujourd'hui de fléchir le genou en signe de solidarité contre ceux qui vivent l'injustice raciale. Mais Jésus a fait plus que fléchir un seul genou, il a fléchi les 2. Lorsqu'il était au mont de Gethsémani, dans le jardin de Gethsémani, et qu'il a livré le combat pour livrer l'ultime bataille contre toute l'injustice, contre toute forme d'injustice, il se fera lui-même sacrifice pour répondre aux cris d'injustice de l'humanité, pour répondre aussi à la justice divine. Et en lui,
eh bien, nous sommes justifiés devant Dieu. Et Dieu ne fait pas exception de notre passé, il ne fait pas exception il ne regarde pas nos fautes passées, il ne regarde pas non plus d'où nous venons, il ne regarde pas nos mérites, mais il regarde à Jésus et il nous voit justifiés en lui. Alors je crois que Jésus est celui qui nous inspire à vraiment être conscient que Dieu désire réellement que son peuple manifeste son désir. Et son désir, c'est quoi? Pour nous, bien c'est que notre communauté puisse vraiment refléter son cœur, qu'il puisse dire de nous que nous sommes une maison de prière pour toutes les nations. Pas une maison de prière pour certains privilégiés ou pour une certaine classe sociale ou pour une certaine population, mais vraiment pour tous. Et ce pour tous, il inclut celui qui est forcément différent de nous, différent de toi, différent de moi. Et je crois que c'est là qu'il y a la véritable beauté du corps de Christ. Alors, nous ne voulons pas que Jésus puisse dire un jour « Vous êtes une caverne de voleurs ». Non, je ne crois pas. Et ça prend de l'humilité, ça prend aussi un esprit de repentance au besoin. Et ça prend aussi de se laisser secouer par le Seigneur parfois, pour renverser peut-être certains préjugés qui ont la peau dure. Voilà, Jésus est venu abolir les frontières, abolir les murs de séparation. Alors, ne les rebâtissons pas, mais soyons plutôt aussi de ceux qui sont capables de s'indigner devant l'injustice, de la dénoncer, et puis de construire des ponts, là où il y a parfois des murs qui sont érigés. Que Dieu nous aide à cela. Je vous encourage vivement à être bien présent dimanche matin pour le culte, puisque nous allons avoir une nouvelle série justement qui va nous exposer, nous encourager à être ce peuple de la justice, là où il y a des injustices. Que Dieu nous aide à cela. On se donne rendez-vous dimanche et je vous dis à très bientôt.